Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Réseau de Saint-Michel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on imprime le fichier, donc on va voir l'impression du fichier qu'on a préparé dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le découvrir sur la chaîne. Donc il s'agit d'un wagon céréalier. Donc tout de suite on part sur la bécane et je vous montre tout ça. Et on se retrouve sur la bécane, donc les Lego Saturn 3, donc avec la résine, comme vous pouvez voir. J'ai mis en accéléré parce que sinon ça sera un peu long. Donc c'est de la résine Elegoo 2.0 standard grise. Donc on a allumé la machine, vous voyez là il y a le film FEP. On regarde toujours s'il n'y a pas de trace sur l'écran dessous. Je le remets, on remet les petites vis, voici. On pense à bien agiter la résine, comme vous pouvez voir, pour que les pigments et tous les contenants se mélangent bien comme il faut. On étale un peu partout, donc vous avez un niveau max à pas déplacer et on lance l'impression dans les fichiers. Alors je suis désolé, la vidéo a bugué à ce moment-là, surtout le déparrage, donc de toute façon on passe maintenant à la suite. Donc là c'est la fin de l'impression, comme vous pouvez voir, donc le plateau monte, descend, donc c'est le principe même de l'impression résine comme je vous expliquais. Et là on est à la fin de l'impression, donc le plateau va se lever, on voit ça tout de suite. Voilà, donc là on passe maintenant en post-traitement, post-impression. Tout simplement, donc première chose, on essuie le résidu de résine. Vous voyez le plateau, il est complet, il n'y a rien qui manque dessus. On va commencer à décoller. Derrière, j'ai le wash and cure, donc rempli d'alcool isopropanol. Donc je mets directement les pièces dedans. Donc elles vont être obligées de les laver, ça enlèvera complètement le côté brillant et la résine qui reste liquide sur les pièces. Alors faites attention quand vous faites vos fichiers, parce que vous voyez là j'ai fait un grand raft complet, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, et au final toutes les pièces sont d'un seul bloc. Donc là ça devient problématique. Hop, heureusement ça se défait pas trop mal, donc on a la caisse d'un côté, les autres, tout ça, ça va à l'alcool. Tac, on remplit le bac au maximum. On va lancer pour quelques minutes, 5 minutes je crois. Voilà, vous voyez que l'alcool est un peu sale. Avec la spatule, je regarde si au fond je n'ai rien de collé au FEP. Et là, ça sera une procédure plus compliquée pour le nettoyage. Quand vous n'avez rien de collé, vous voyez, avec déjà du papier absorbant, je nettoie le plus gros déjà. Toutes les traces de résine. Alors toujours, évidemment, gants, masque, c'est obligatoire. Voilà, donc on nettoie les instruments tout doucement. On enlève le plus gros, on prend de l'alcool isopropanol. Alors on va déjà nettoyer le plateau. Alors là, moi ma petite astuce, le plateau, vous voyez, je l'incline et je passe plusieurs fois de l'alcool dessus jusqu'à temps que je le vois devenir mat. Quand je sais qu'il est mat, je sais qu'il est complètement dégraissé et que la prochaine impression adhérera bien. Hop, on va remettre encore un petit coup. On peut éteindre la machine, dernier coup, on le remet en place, on le refixe, un petit coup de voilà gratuit. Pendant ce temps-là, l'impression est toujours en train de tourner, on défait le bac, on va vider la résine. Alors là, il faut savoir que la résine après impression est relativement chaude, donc attention aux brûlures. Hop, on sort le bac. J'aurais dû monter un peu plus le plateau. Avec la spatule, on enlève le plus gros. Tac, tac, tac. On essuie bien en dessous pour pas mettre de résine sur l'écran, parce que alors là sinon ça sera beaucoup plus compliqué. Un coup encore d'alcool isopropanol. On nettoie le FEP. Alors mon FEP, ceux qui ont remarqué dans le début de la vidéo, a un accro, donc va falloir que je le change d'ici peu. Donc ça c'est en fait le FEP, le film en dessous transparent, enfin semi-transparent, un certain nombre de cycles d'exposition, une durée de vie, donc ça fait partie du consommable. Voilà, on refixe le bac et la machine est propre. Alors voilà, on se retrouve, là j'ai enlevé le masque parce que du coup il n'y a plus d'odeur de résine. Voici un peu la qualité de la coque. Donc on voit que j'ai cassé quelques rambardes en enlevant les supports. Globalement ça va. Alors après celle-là je vais la laisser longtemps s'égoutter parce que je pense qu'elle va me rendre un peu de résine encore. Pour les autres pièces qui sont faites comme les trémies par exemple, vous voyez ici, on va les passer
aux UV pour les renforcer et les rendre solides définitivement. Donc comme vous pouvez voir, j'ai encore mes gants, la passerelle pareil, les bogies. Voilà. Pareil, on va passer tout ça. Petits accessoires, les accroches, les volants aux UV. Pour comme ça les pièces durcissent. Hop. N'oublie pas de mettre la coque. De toute façon il me semble que ça démarre pas ici après la coque. On le change de mode. Et voilà. Donc ça c'est parti. Au niveau du châssis, le châssis est relativement fin. La seule erreur d'impression que j'ai eue, c'est ici, comme vous pouvez voir. On va voir. Hop. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une pièce que je vais tout simplement réimprimer en modifiant le fichier. Voilà. Les supports qu'on avait rajoutés au niveau de l'échelle ont été utiles parce que du coup l'échelle est sortie entière et du premier coup. Avant de les passer au mercury, donc aux UV, il faut absolument que les pièces soient sèches, sinon ça vous fait des traces blanches dessus. Bon, ça gêne pas pour la peinture, mais voilà. On se retrouve tout de suite. Attendez. Eh oui, parce que on se protège. Hop, maintenant que tout est imprimé, comme vous avez pu voir dans la vidéo, et que ça s'est relativement bien passé, tous les petits accessoires sont passés, le draft était complet, j'ai rien eu en déchets au fond du bac, donc ça c'est une bonne chose. Là où ça pêche un petit peu, c'est que sur le châssis, j'ai un châssis à réimprimer parce que même s'il est droit, donc ça c'est une bonne chose aussi, ça prouve que le supportage a bien fonctionné. Il y a une partie qui n'a pas bien pris, comme vous avez pu voir, je vous ai montré ça. La caisse en elle-même est vraiment sympa, elle est propre à mon avis. Je pense qu'une fois mise en peinture, une fois que j'aurai bidouillé pour réparer les rambardes, je pense que ça va être super joli. J'ai commandé chez Chouchou les décalques pour faire aux couleurs de trans céréales. Voilà. Il me restera juste, je me suis aperçu de ça en vous montrant les bogies. Les bogies. Il n'y a pas d'attelage prévu dessus, donc je vais être obligé de trouver ces petits attelages, les Y25 avec la connexion pour mettre un attelage. Donc voilà, et il manque aussi les tampons. Je vais revérifier dans le fichier si j'ai rien oublié. C'est possible, hein, ça arrive. Et puis si c'est le cas, j'imprimerai. Et puis si c'est pas le cas, bah, ça sera un test entre guillemets d'un wagon et il sera mis quelque part en attente sur le réseau ou voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à liker, à commenter si vous avez des questions. Un petit like, on s'abonne, la petite cloche. Faites du train, profitez bien. À bientôt. Ciao, ciao.